J'ai tué ma colocataire d'un coup de couteau dans le ventre, en la regardant droit dans les yeux, et j'ai souri en voyant la vie s'éteindre dans son regard. Ce n'était pas de la rage aveugle, mais une sentence calculée, comme un juge qui abaisse le marteau après des années d'audience truquée. Et le plus beau? Personne n'a cru que j'en étais capable, jusqu'à ce que je dépose son corps enveloppé dans le drap de notre lit conjugal devant le tribunal de Paris, avec une note « Justice est faite ». Paris, cette ville des lumières qui cache tant d'ombre, m'a vu naître et me briser. J'étais Claire Moreau, avocate pénaliste, spécialisée dans les affaires de trahison domestique, ironie du sort, n'est-ce pas? À 32 ans, j'avais gravi les échelons du barreau avec une réputation d'implacable, celle qui fait trembler les accusés et les procureurs. Mais tout a basculé ce soir d'octobre 2023, quand j'ai ouvert la porte de mon appartement haussmannien du Marais et trouvé Élise, ma colocataire de 7 ans, en train de rire au téléphone avec une voix que je connaissais trop bien. Celle de mon propre client, un escroc que j'avais défendu corps et âme. « Claire, ma chérie, rentre pas ce soir, on a un imprévu », avait-elle susurré d'un ton faussement innocent quand je l'avais confrontée. Mais le mensonge puait déjà, comme le parfum bon marché qu'elle s'était mis pour masquer l'odeur de son adultère. Élise n'était pas seulement ma colocataire. Elle était ma sœur de cœur, celle avec qui j'avais partagé des nuits blanches à réviser nos études de droit à la Sorbonne, des verres de vin rouge dans les bistrots de la Butte aux Cailles et des confidences sur nos amours foireux. On s'était juré fidélité, comme des amantes platoniques dans cette ville qui dévore les âmes solitaires. Et pourtant, elle avait osé. Pendant mon hospitalisation pour une dépression nerveuse, fruit d'un procès qui m'avait vidé, elle avait sous-loué ma chambre à mon avocate adverse, Sophie Laurent. Sophie. Ce nom seul me fait grincer des dents. Elle était l'incarnation de la perfidie française, élégante, manipulatrice, avec ce sourire en coin qui promet la ruine. Dans l'affaire du blanchiment d'argent de mon client, Antoine Duval, un golden boy de la finance parisienne, j'avais tout misé sur son innocence. Duval était charmant, persuasif, le genre d'homme qui vous fait croire que le caviar pousse sur les arbres des Champs-Élysées. Il m'avait juré que les fonds suspects venaient d'un investissement légitime en Côte d'Ivoire, pas d'un réseau de corruption impliquant des politiciens de l'Élysée. J'y avais cru. Aveuglément. Parce que pour une avocate comme moi, croire en son client, c'est croire en soi. Mais Élise. Oh, Élise. Elle avait rencontré Duval lors d'une soirée que j'avais organisée pour fêter une victoire au tribunal. Ils avaient couché ensemble cette nuit-là, dans mon lit, pendant que je sirotais du champagne avec des juges. Et au lieu de me le dire, de me protéger comme une sœur, elle avait plongé tête la première dans son piège. Duval, ce serpent, l'avait enrôlé pour espionner mes dossiers. Elle avait fouillé dans mes papiers, photocopié des preuves que j'avais obtenues sous le sceau du secret professionnel, et tout transmis à Sophie Laurent. Pourquoi? Pour de l'argent, bien sûr. Duval lui avait promis une part des magots blanchis, assez pour qu'elle quitte notre appartement exigu et s'installe dans un loft à Montmartre. Mon hospitalisation avait été le moment parfait. 3 mois de néant à l'hôpital Saint-Louis, sous perfusion de calmants, hanté par des cauchemars où les statues de Notre-Dame me jugeaient pour ma naïveté. Élise avait géré l'urgence locative, comme elle l'appelait. Elle avait sous-loué ma chambre. À Sophie, qui avait besoin d'un pied-à-terre discret près du palais de justice. Et pendant ce temps, Sophie avait utilisé ses infos volées pour torpiller mon défense. Duval avait été acquitté, mais pas sans que je porte le chapeau. On m'avait accusé de collusion, de falsification de preuves. J'avais perdu ma licence d'avocate, mon appartement était sous saisie, et Élise? Elle filait le parfait amour avec Duval, ignorant que j'étais rentré plus tôt, que j'avais vu les textos sur son téléphone. Sophie arrive ce soir. Assure-toi que Claire ne soupçonne rien. Elle gobe tout. La trahison était un poignard à double tranchant. D'un côté, Élise, ma confidente, qui m'avait poignardé dans le dos pour un homme. De l'autre, Sophie, mon ennemi professionnel, qui s'était installé dans mon sanctuaire pour mieux me détruire. Et Duval, le marionnettiste, ce fantôme qui tirait les ficelles depuis son penthouse de l'île Saint-Louis. J'aurais pu hurler, alerter la police, traîner tout ce beau monde en justice. Mais où était la justice, dans ce pays où les riches s'achètent des absolutions et les pauvres des chaînes? Non. La vengeance, voilà ce que Paris m'enseignait depuis toujours, œil pour œil, dent pour dent, et un soupçon de poison pour la saveur. Je commençai par observer. De l'ombre, comme un fantôme dans les ruelles du Marais. Je louais une chambre d'hôtel miteuse près de la place des Vosges, sous un faux nom, Marie Duval, ironie du sort. Chaque matin, je passais devant l'appartement, feignant d'être une joggeuse. Élise sortait la première, toujours pressée, son sac Vuitton, cadeau de Duval, ballottant à son bras. Elle riait au téléphone, probablement avec lui. Puis Sophie, impeccable dans son tailleur Chanel, dossier sous le bras, se dirigeant vers le métro.
Elle avait transformé ma chambre en bureau improvisé. J'avais vu, par la fenêtre entr'ouverte un soir, mes propres livres de droit empilés sur mon bureau, tachés de son rouge à lèvres. Le secret que je déterrai en premier fut celui d'Élise. Une nuit, je crochetai la serrure, un talent appris lors d'un stage en prison pour défendre des voleurs à la tire. L'appartement puait le musc et le mensonge. Dans le tiroir de sa table de nuit, je trouvais les lettres, des mots doux de Duval, mais aussi des instructions codées. Détruis le dossier Moreau avant le 15. Et pire, une photo de moi, endormi à l'hôpital, prise par Élise elle-même. Elle m'avait visité, avait tenu ma main, et pendant ce temps, elle complotait. Le poignard se tordait plus profond. Élise n'était pas juste une traîtresse. Elle était une Judas en talons aiguilles, prête à me vendre pour 30 pièces d'argent, ou plutôt 30 000 euros. Mais le vrai choc vint avec Sophie. Fouillant sa valise, elle voyageait léger, cette vipère, je découvris un USB gravé « Opération Phénix ». Curieuse, je le branchai sur l'ordinateur d'Élise, mot de passe, Claire Amour, le sel sur la plaie. Des fichiers, des enregistrements audio de Duval avouant tout. Le blanchiment n'était pas un investissement foireux. C'était un réseau mafieux liant des huiles de l'UMP à des cartels africains. Et Sophie, elle n'était pas l'avocate adverse innocente. Elle était payée par Duval pour me faire tomber, pour que je porte le chapeau de la collusion. J'avais Gann Titaille chaud tous, accusé de corruption parce que les preuves falsifiées, celles qu'Élise avait transmises, pointaient vers moi. Sophie avait même rédigé une déposition anonyme me désignant comme la taupe. La fureur bouillonnait, mais je la canalisais en un plan froid, chirurgical. Paris serait mon allié, ses catacombes pour les secrets, ses bistrots pour les rumeurs, ses tribunaux pour le spectacle final. D'abord, semer le doute. J'envoyais des copies anonymes des enregistrements à un journaliste du Canard enchaîné. Pas tout, juste assez pour que Sophie sente la pression. Elle paniqua. Je la vis, un soir, en train de vider frénétiquement ma chambre, jetant des papiers dans une poubelle. Élise, alertée, la réconforta d'un verre de cognac. Elles étaient complices maintenant, unies contre moi. Puis, l'escalade. Je contactai Duval sous un prétexte bidon, une ancienne cliente désespérée offrant des infos sur un nouveau blanchiment. Il mordit à l'hameçon, comme le requin qu'il était. Rendez-vous dans un café discret de Belleville, quartier multiculturel où les ombres avalent les murmures. Il arriva en Mercedes, cravate Hermès, sourire carnassier. « Claire, qu'est-ce que tu fous là? T'es censé être en tôle. » J'avais changé de look, perruque rousse, lunettes, accent marseillais. Pas clair, monsieur. Juste une petite frappe qui sait des choses. Il rit, commanda un espresso. Et là, je lâchai la bombe. Un extrait audio sur mon téléphone, sa voix confessant le réseau. Son visage se décomposa, ce masque de playboy craquelant comme du plâtre. « Qu'est-ce que tu veux ?» 60 000 euros, et le silence. Il accepta, bien sûr. Mais au moment de l'échange, dans l'allée derrière le café, je sortis le spray au poivre. Pas pour le tuer, pas encore. Juste pour le marquer, pour qu'il porte une cicatrice comme la mienne, celle que j'avais gagnée en tombant dans les escaliers lors de mon accident à l'hôpital, orchestré par Élise pour me garder alité plus longtemps. Duval hurla, trébucha, et s'enfuit en boitant. Le lendemain, les journaux parlèrent d'une agression raciste, ironie raciale dans ce Belleville bouillonnant. Élise le soigna, je le sais, car je les espionnais depuis un toit adjacent, jumelles en main. Leur amour se fissurait. Elle le questionnait, il l'envoyait balader. Sophie, sentant le vent tourner, décida de quitter l'appartement. Trop risqué, murmura-t-elle à Élise lors d'une dispute que j'écoutais, micro caché dans le couloir. C'était le moment. La phase 2, diviser pour mieux régner. J'invitai Élise à un rendez-vous réconciliateur dans notre bistrot préféré, le Petit Zinc, près de la Seine. Elle vint, méfiante, mais flattée, après tout, j'étais sa sœur. Verre de Sancerre en main, je feignis les larmes. Pourquoi, Élise? J'ai tout donné pour toi. Elle bafouilla, rougit, puis craqua. C'était pour nous, Claire. Duval promettait la lune. Et Sophie. Elle m'a aidé à te protéger, au début. Mensonge. Je sortis l'USB, jouai l'enregistrement. Son visage vira aux cendres. Comment? Je souris, pour la première fois depuis des mois. Paris a des oreilles partout, ma belle. Elle supplia, promit de tout réparer. Mais je vis dans ses yeux le calcul, elle me trahirait encore. Alors, je la laissai mariner, rentrant seule, le cœur un peu moins noir. Cette nuit-là, je rêvais de ma mère, cette Bretonne têtue qui m'avait élevé seule après que mon père, un flic corrompu, nous avait abandonnés pour une affaire de pot de vin.
La vengeance est un plat qui se mange froid, ma fille, me disait-elle toujours, en pelant des pommes de terre devant la télé diffusant des rediffs de Navarro. Elle avait raison. Et ce froid, il me glaçait les veines. La tension montait. Sophie, flairant le danger, alerta Duval. Ils tinrent conseil dans l'appartement, pensant moi loin. J'écoutais via le micro. Claire sait. On doit l'éliminer. Élise protesta faiblement. Pas elle, pas comme ça. Mais Sophie la coupa. T'es déjà trop impliquée. Si elle tombe, on tombe tous. Décision controversée. Embaucher un nettoyeur, un ex-condamné que Sophie avait fait libérer dans une affaire passée. Paris regorge de telles ombres. Ces loups solitaires qui tuent pour un billet de 500 €. Je l'ai devancé. Infiltrant le réseau via un contact de mes jours glorieux au barreau, un indique dans la PJ, je fis capoter le contrat. Le nettoyeur, un Algérien bourru nommé Karim, préféra mon offre, 10 000 € pour témoigner contre eux. Twist inattendu, Karim révéla un secret enfoui. Duval n'était pas le cerveau. Sophie l'était. Elle avait monté le réseau Phoenix des années plus tôt, après avoir perdu son mari dans un scandale financier. Duval n'était qu'un pion, Élise une dupe. Et moi? J'avais gagne titaille pour Sophie, qui m'avait piégé dès le début, jalouse de ma ascension fulgurante au barreau. Le chaos trao approchait. J'organisais le face-à-face dans le lieu symbolique, le tribunal lui-même, lors d'une audience publique sur une affaire mineure de fraude. J'avais glissé un mot à un greffier complice. Venez toutes les trois. Ou les enregistrements partent à le monde. Elles vinrent, blême, Élise au bras de Duval, Sophie en tailleur noir comme un corbeau. Dans la salle d'attente désertée, je les attendais, dossier en main. Bienvenue à mon procès personnel. Duval chargea, mais Karim surgit des ombres, menottes improvisées, des hippièces de chantier. Sophie rit, nerveuse. Tu bluffes, Claire. T'as plus de licence. Je jouais les bandes, aveux, complot, tout. Élise s'effondra en larmes. Pardonne-moi, s'il te plaît. Controversée, je lui tendis une perche. Témoigne contre eux, et tu sauves ta peau. Elle accepta, brisant le trio. Duval hurla des insultes, sale pute ingrate. Mais Sophie, la matoise, tenta le coup bas, un couteau de poche, sorti de son sac. Elle visa mon flanc, murmurant, pour l'honneur du barreau. Je l'esquivai, et dans la lutte, la lame s'enfonça dans son propre ventre, accident ou destin. Elle s'effondra, gargouillant du sang, yeux écarquillés de surprise. Duval, paniqué, s'enfuit, mais les flics alertés par mon appel anonyme l'attendaient dehors. Élise, témoin clé, fut placée en protection. Moi, je déposai le corps de Sophie. Oui, elle mourut là, dans mes bras, devant les marches du tribunal, avec la note « Justice est faite ». Pas de meurtre prémédité, plaidai-je plus tard, légitime défense. Mais les rumeurs coururent, vengeresse ou meurtrière. Le twist final vint des abysses. En fouillant les affaires de Sophie, post-mortem, je trouvai une lettre, adressée à moi. Claire, si tu lis ceci, c'est que tu as gagné. Mais sache, Élise n'était pas innocente. Elle m'a contacté en premier, pour te faire tomber. Jalouse de ton talent, de ta vie. Et Duval, mon frère. J'ai tout sacrifié pour lui. Mon frère? Duval était son frère, et donc indirectement, lié à moi par ce réseau tordu. La trahison ultime, Élise savait, et m'avait laissé gagne titaille pour protéger son amant, qui était le frère de son avocate complice. Paris me jugea. Acquittement pour Sophie, circonstances atténuantes, Duval en tôle pour 20 ans, Élise pour 5, avec sursis pour témoignage. J'aurais pu reprendre ma licence, redevenir l'avocate implacable. Mais le goût du sang, ce froid dans les veines. Il m'avait changé. Aujourd'hui, je vis recluse dans un village breton, écrivant des mémoires que personne ne lira. Vengeance réussie, ou bicasséage d'une âme perdue? À vous de juger, lecteur. Paris ne pardonne pas, elle enseigne. Et sa leçon est amère. Les jours suivant l'incident au tribunal furent un tourbillon de flashs et de chuchotements. Les tabloïds parisiens, ces vautours en quête de chair fraîche, titraient « L'avocate vengeresse, meurtre ou exécution ». Le Figaro disséquait mon passé, déterrant des affaires où j'avais défendu des causes perdues avec une ferveur presque fanatique. Libération, plus progressiste, pleurait la tragédie des femmes trahies dans un système patriarcal. Et Le Monde? Un éditorial ambigu. Claire Moreau, victime ou bourreau? La ligne floue de la justice française. J'étais devenu un symbole, une fracture dans la société. Les féministes me portaient au nu comme une icône de revanche sororale, tandis que les conservateurs hurlaient au scandale, à la décadence morale d'une Paris en perdition.
Mais dans l'ombre de ma cellule provisoire. Pas une geôle, non, un hôtel gardé par la gendarmerie, privilège des suspects coopératifs, je revivais la scène en boucle. Le couteau de Sophie, froid comme son cœur, glissant dans sa chair au lieu de la mienne. Avait-elle hésité une seconde, ou était-ce son destin de se suicider par ma main? Ses yeux verts comme les miens. Coïncidence bretonne? C'était figé en un reproche muet. Tu m'as eu, Claire. Mais à quel prix? Je n'avais pas pleuré. Pas encore. La vengeance est un vin sec. Elle laisse un arrière-goût de cendre. Élise m'écrivit depuis sa planque, une ferme anonyme en Normandie sous protection des témoins. Ces lettres, manuscrites sur du papier pelure parfumée à la lavande, son odeur à elle, étaient un mélange de supplication et de justification. Claire, ma sœur chérie, je n'ai jamais voulu ça. Duval m'a ensorcelé, Sophie m'a promis la sécurité. Pardonne-moi, et je te rendrai tout, l'appartement, mes économies, ma vie si tu veux. Je brûlais chaque missive dans le lavabo, en regardant les flammes danser comme des diables au carnaval de Dunkerque. Pardon? Elle avait fouillé mon âme, volé mes secrets, et pire, elle m'avait vu à mon plus bas, à l'hôpital, tube dans les veines, hurlant dans la nuit contre des fantômes judiciaires. Elle avait pris des photos, ces saletés, pour surveiller ton état, disait-elle. Surveillance ou chantage? Le procès de Duval fut le théâtre parfait pour mon retour. Pas en tant qu'accusé, mon dossier pour Sophie avait été classé sans suite, légitime défense unanime, mais en tant que témoin vedette. Le palais de justice, ce mastodonte gothique qui domine l'île de la Cité, m'accueillit comme une reine déchue. Les caméras bourdonnaient, les avocats adverses, ironie, des pupilles de Sophie, me fusillaient du regard. Duval, enchaîné, avait perdu son éclat, barbe hirsute, yeux injectés de peur. Claire, par pitié, murmura-t-il quand on me fit passer près de lui. Pitié? Le mot sonnait faux dans sa bouche, celle qui avait menti à des juges, à des amants, à des sœurs. Je témoignais avec la précision d'un scalpel. Les enregistrements, les transferts bancaires, j'avais tout documenté, nuit blanche aidant. Monsieur Duval a non seulement blanchi des millions via le réseau Phoenix, mais il a orchestré ma chute pour couvrir ses traces. Le procureur, un vieux renard de Nanterre nommé Bertrand, hocha la tête, impressionné. La défense tenta de me discréditer. Mademoiselle Moreau, n'êtes-vous pas motivée par une vengeance personnelle après la mort tragique de Maître Laurent? Je souris, ce sourire qui avait fait plier des jurés. Tragique? Maître Laurent a essayé de me tuer. La vengeance, monsieur, est un droit que votre système refuse aux femmes comme nous. Le jury, 12 Parisiens ordinaires, de banlieusards à bobos du 11e, se divisa. 5 pour l'acquittement, 7 pour la culpabilité. 20 en ferme, plus restitution. Victoire? Amère. En sortant, je croisai le regard d'Élise dans la foule des curieux. Elle avait été autorisée à assister, sous escorte. Ses yeux imploraient « Aide-moi, Claire ». Je passai sans un mot, mais au fond, une fissure. Était-elle vraiment la vipère, ou juste une idiote amoureuse, piégée comme moi? De retour dans mon appartement, rendu par la saisie levée, l'odeur de trahison persistait. Ma chambre, jadis sanctuaire de dossiers et de rêves, portait encore les stigmates de Sophie. Une tache de vin sur le tapis, un foulard oublié dans le placard. Je la vidai méthodiquement, brûlant tout dans la cour intérieure, sous les yeux indifférents des gargouilles haussmanniennes. Puis, le doute s'insinua. La lettre de Sophie, mon frère. J'embauchai un privé, un ex-flic limogé pour corruption, Paris en regorge, pour creuser. Il revint avec un dossier jauni, Duval et Sophie, enfants d'un diplomate déchu, élevés dans l'ombre des scandales de l'Hexagone. Et moi? Ma mère avait une liaison avec leur père, en 1990, lors d'un poste à Yaoundé. Duval était peut-être mon demi-frère. Le twist me frappa comme un uppercut. J'avais vengé ma propre chair, ou pire, détruit une famille tordue dont je faisais partie. Élise réapparut un soir d'hiver, sous la pluie battante de la Seine. Elle tambourina à la porte, trempée, mascara coulant comme des larmes de clown. « Claire, laisse-moi entrer. Je sais tout. » Elle avait lu la lettre, volé le dossier au privé. On est liés, toutes. Duval. Il nous a manipulés comme des poupées. Je la fis entrer, contre mon gré. Assise sur le canapé râpé, un thé brûlant entre les mains, elle déballa. Sophie l'avait recrutée en premier, pas Duval. Elle haïssait ton ascension, Claire. Toi, l'orpheline bretonne qui surpassait sa lignée pourrie. Elle m'a promis l'appart, l'argent, si je te sabotais. Et Duval? Un amant de passage, un pion pour la rendre jalouse, non, pour me faire croire à un adultère.
La révélation nous lia dans une intimité malsaine. Élise pleura, je la serrai contre moi, et pour la première fois, je sentis la chaleur d'une étreinte non empoisonnée. « Pourquoi ne m'as-tu pas dit » murmurai-je. « Peur. De te perdre. » Nous passâmes la nuit à parler, à dévider les fils de la toile. Au matin, un pacte. Nous témoignerions ensemble contre les restes du réseau Phénix, démantelés par la PJ grâce à nos preuves. Elle resterait ma coloc, mais sous surveillance, la mienne. Pourtant, le calme était trompeur. Duval, de sa cellule à Fresnes, envoya un émissaire, un codétenu, tatoué, qui me coinça dans un métro bondé. Ton frangin dit que t'as du sang sur les mains. Il balance tout, le couteau, Élise, le fric. Menace ou bluff? Je ripostai par un appel au procureur Bertrand, immunité pour Élise en échange de plus de noms. Le réseau s'effondra comme un château de cartes, emportant des pontes de la finance et de la politique. Scandale national, une semaine de une au JT de France 2. Mais le prix? Mon âme. Les nuits, je revivais le couteau, le sang chaud sur mes doigts. Était-ce justice ou meurtre déguisé? Élise, redevenue sœur, me soignait avec des tisanes et des câlins, mais ses yeux portaient une ombre. Culpabilité ou calcul? Un soir, je la surpris au téléphone. Oui, Duval, elle mord à l'hameçon. Patience. La trahison, encore. Elle n'avait pas coupé les ponts. Elle jouait double jeu pour un reliquat d'argent caché. La fureur revint, plus noire. Je la confrontai, couteau à la main. Le même? Non, un nouveau, acheté chez un quincaillier de Bastille. Finiant, clair. Tue-moi, comme Sophie. Ces mots me glacèrent. Était-ce un test ou une invitation? Je lâchai l'arme, la serrai fort. Pas toi. Pas comme ça. Au lieu de ça, je l'appelai la police. Elle fut arrêtée pour recel, 5 ans ferme cette fois. Pas de sursis. Seul à nouveau, Paris me sembla vide. J'émigrai en Bretagne, chez ma mère défunte, une maison de granit face à l'Atlantique. Là, j'écris pour exorciser. Vengeance, triomphe ou tombeau. Duval pourri en cellule, Sophie hante mes rêves, Élise expie derrière les barreaux. Et moi, libre, mais enchaîné à mes fantômes. La France, patrie des droits de l'homme, m'a appris que la vraie prison est intérieure. Fin ou nouveau chapitre. La mer bretonne est un miroir brisé, reflétant des tempêtes intérieures que Paris n'avait fait qu'effleurer. Installé dans la maison de Quiberon, avec ses volets verts écaillés et son odeur de sel incrusté, je croyais avoir fui. Mais les nouvelles me rattrapaient comme des vagues traîtresses. Duval avait fait appel, arguant d'un complot familial. Il clama publiquement notre lien de sang, transformant le scandale en soap-opéra national. Ma sœur Claire, la parricide, titra Paris Match, avec une photo de moi adolescente, volée aux archives de la Sorbonne. Les féministes se divisèrent. Certaines me défendirent comme une Antigone moderne, d'autres me condamnèrent pour avoir trahi la sororité en livrant Élise. Élise. Son nom seul ravivait la plaie. De Fresnes, elle m'envoya une carte postale, vue de la Tour Eiffel, ironie cruelle. Pense à moi dans le vent. Je t'attends. Attendre quoi? Pardon? Ou vengeance inversée? Mon privé, ce renard limogé, creusa plus profond. Résultat, Élise avait un compte offshore, alimenté par Sophie avant sa mort. Pas des milliers, des millions, le cœur du réseau Phénix, blanchi via des galeries d'art à Saint-Germain-des-Prés. Elle n'était pas dupe, elle était architecte, complice dès le début. Jalouse de mon barreau, elle avait tourdi avec Sophie pour me supplanter. Sous-louer la chambre n'était que le début, un moyen de m'espionner, de falsifier mes alibis pour me faire accuser de collusion. Le choc me plia en deux, vomissant du thé amer sur le parquet ciré. Ma sœur n'avait pas été ensorcelée. Elle m'avait haï en silence, pendant nos rires forcés aux terrasses de café, nos confidences sur des ex-volages. Elle avait même saboté mon hospitalisation. Les calmants surdosés, elle accident des escaliers, tout pour me garder hors jeu. Et le hook cruel, la nouvelle locataire, Sophie, n'était pas un hasard. Élise l'avait choisie, avocate de Duval parce que sœur de sang, pour boucler le cercle vicieux. Je rentrais à Paris, tiré par des fils invisibles. L'appartement du Marais, loué à un couple de touristes japonais en attendant, me sembla un mausolée. Je repris mes dossiers jaunis, relus les plaidoiries qui m'avaient valu ma réputation. La trahison n'est pas un crime, c'est une sentence, avais-je plaidé pour un mari trompé acquitté de meurtre. Prophétique. Mais maintenant, le miroir me renvoyait une femme usée, cerne comme des crevasses, cheveux grisonnants précoces. La vengeance m'avait rongé, laissant une coquille. Pourtant, l'instinct d'avocate reprit le dessus.
J'embauchai un jeune loup du barreau, un certain Lucas, pupille de Bertrand le procureur. Réintégrez-moi, exigeai-je. Impossible sans réexamen. Alors, je devins consultante freelance, traquant les restes de Phoenix pour des ONG anticorruption. Mon premier client, une veuve d'un banquier suicidé, liée au réseau. Aidez-moi à venger mon mari, supplia-t-elle. Vengeance. Le mot collait à la peau comme une malédiction. Les nuits étaient pires. Rêve où Sophie se relevait, couteau en main. Tu m'as tué, mais je vis en toi. Ou Élise, riant dans la cellule, on est pareil, Claire. Des monstres en jupe. Je me réveillais en sueur, courant vers la Seine pour plonger mes mains dans l'eau froide. Paris, impitoyable, me murmurait ses secrets. Un SDF près du Pont-Neuf me raconta une rumeur. Duval préparait une évasion, avec de l'aide interne. Complice, Karim, mon indique, ou pire, Élise, libérée pour bonne conduite. Je filai la piste jusqu'à une planque à la Villette, ancien abattoir reconverti en entrepôt clandestin. Là, sous les néons froids, je trouvai Duval, amaigri mais vif, entouré de malfrats d'ex-Hugo. Claire, ma chère sœur, sifflatait-il, cigarette aux lèvres. Rejoins-nous. Phoenix renaît des cendres. Tentation fugace, pouvoir, argent, absolution familiale. Mais je vis dans ses yeux le même vide que chez Sophie. Non, je préfère te brûler. J'appelais les keufs, pas les bons, les ripoux payés par Bertrand, mais les purs, de la BRDE. Fusillade brève, chaos, Duval abattu en tentant de fuir, balle dans le genou puis la tête, légitime défense, encore. Le réseau s'effrita définitivement. La veuve récupéra son dû, me payant en reconnaissance plus qu'en cash. Mais Élise, son appel arriva comme un coup près, libération conditionnelle pour collaboration accrue. Elle voulait me voir, pour clore le chapitre. Rendez-vous au Père-Lachaise, parmi les tombes de Molière et Proust, poète de la trahison. Elle arriva en taxi, frêle, cheveux courts comme une nonne. Claire, merci de ne pas m'avoir tué. Ces mots sonnaient vrais ou faux. Elle avoua tout, la haine née d'une promotion que j'avais eue à sa place à la Sorbonne, l'alliance avec Sophie pour me ruiner, le soulouage comme cheval de Troie. Controversé, je lui tendis une enveloppe, les codes du compte offshore. Prends-le. Et disparaît. Pas pardon, mais justice tordue. Elle pleura, m'embrassa, et partit vers un train pour Lisbonne. Argent sale pour une vie neuve. Ai-je bien fait? Les lecteurs jugeront, complice ou libératrice. Seul au cimetière, vent d'automne fouettant les ifs, je sentis le vide. Vengeance achevée, mais le cœur en lambeaux. Paris m'appelait encore, mais je résistais. Bretagne, mon refuge, avec ses marées qui effacent les traces. Écrivant ces lignes, je me demande, suis-je héroïne ou vilainesse? La France, terre de lumière, adore les ambiguïtés. Et vous, chers lecteurs, quel verdict portez-vous? L'hiver breton est un linceul blanc, étouffant les cris du passé sous des couches de givre. Pourtant, le téléphone sonna un matin de janvier, brisant le silence. Lucas, mon jeune avocat. Claire, Élise est morte. Overdose à Lisbonne. Ils disent suicide, mais... Mais quoi? L'enveloppe, l'argent, poison ou malédiction? Je sautai dans le TGV, direction Portugal, laissant la maison close comme un tombeau. Lisbonne, avec ses azulégeaux bleus et ses collines escarpées, contrastait avec le gris parisien. Élise gisait dans une morgue anonyme, visage paisible sous le drap, comme si elle avait enfin trouvé la paix. Le médecin légiste, un Portugais bourru, haussa les épaules. Héroïne coupée à la Morora. Pas beau. Pas suicide, meurtre. Qui? Un créancier de Phoenix, ou pire, un émissaire de Duval. Son fantôme, même mort, tendait des fils. Je creusai, logé dans un petit hôtel du Chiado, buvant du vino verdé pour noyer les doutes. Contacts locaux, un flic corrompu, une tenancière de fado qui connaissait les bas-fonds. La piste mena à un barman tatoué, ex-amant d'Élise. Elle parlait de toi tout le temps, Claire. Ma sœur, ma rivale. L'argent l'a tuée. Elle voulait te le rendre, mais trop tard. Il me glissa un USB, vidéo d'Élise, filmée par lui, confessant tout. J'ai trahi Claire parce que je l'aimais trop. Jalouse de sa force. Sophie m'a promis la rédemption, mais c'était un piège. Larmes sur l'écran, mascara coulant, écho de notre dernière étreinte. Twist, l'assassin n'était pas un inconnu. Karim, mon indique fidèle? Non. Le privé parisien, payé par un résidu de réseau pour effacer les traces. Il avoua sous la pression, une bouteille de Porto et une menace d'extradition.
Élise menaçait de tout balancer. Duval mort, Sophie morte, elle était le dernier fil. Je le livrai aux autorités portugaises, témoignage enregistré pour la France. Justice transfrontalière, lente mais inexorable. Rentré à Quiberon, le deuil me frappa. Élise, traîtresse ou victime. J'organisai des funérailles discrètes. Crémation, cendres jetées à la mer depuis les falaises de Belle-Île. Repose en paix, sœur, murmurai-je au vent atlantique. Mais la paix? Illusoire. Les rêves empirèrent. Maintenant, Élise rejoignait Sophie, duo spectral me pourchassant dans les catacombes parisiennes. « Tu nous as toutes tuées », chantait-elle en canonne. Pour survivre, je repris le barreau, réintégré grâce à Lucas, qui plaida ma rédemption par la vérité. Première affaire, défendre une colocataire trahie, accusée de meurtre sur son ami. Miroir déformant. Je gagnai, acquittement pur et simple. « Vous êtes une légende, maître Moreau », me dit le jury. Légende ou malédiction? Paris me rappela, invitation à un gala du barreau, honneur posthume pour Sophie, femme exemplaire. Ironie suprême. J'y allai, robe noire comme un voile de deuil, cheveux relevés en chignon sévère. Parmi les lustres du Ritz, je croisai Bertrand, le procureur. Claire, vous avez nettoyé la maison. Mais à quel coût? Nous bûmes du champagne, toquant à l'absolution. Puis, un inconnu s'approcha, une femme d'une quarantaine, très familier. Je suis la nièce de Sophie. Elle m'a parlé de vous. Avant de mourir. La nièce, Amélie Laurent, avocate comme sa tante, me tendit une lettre scellée. Lisez-la. Et jugez. Chez moi, tard dans la nuit, je l'ouvris. Claire, si tu vis, sache que je t'ai aimée à ma façon. Jalouse, oui, mais admirative. Phénix était ma vengeance contre un père qui nous a abandonnés, Duval et moi. Toi, bâtarde de ce même homme, tu étais la rivale parfaite. Tue-moi était ta grâce. Vie pour nous deux. Larmes, enfin. Amour tordu, haine fraternelle, la famille française dans toute sa gloire dysfonctionnelle. Le chaos trao personnel. J'adoptai Amélie comme pupille professionnelle, la formant à mon image. Ensemble, nous traquâmes les derniers fantômes de Phénix, démantelant un blanchiment via des vignobles bordelais. Succès retentissant, mais controversé, accusé de « chasse aux sorcières » par la droite financière. Les médias se déchaînèrent, les furies du barreau, titra l'Express. Chia PHE, héroïne ou justicière autoproclamée. Aujourd'hui, à 35 ans, je marche sur la plage de Quiberon, Amélie à mes côtés, Élise dans les vagues. Vengeance close ou cycle éternel? Paris m'a forgé dans le feu, la Bretagne me tempère dans l'eau. Catétuc BKCH, avec une lueur DU, justice, imparfaite, mais mienne. À vous la parole, pour le débat. Le printemps breton fleurit tard, comme une hésitation après l'hiver. Avec Amélie, nous avions bâti un cabinet modeste à Vannes, Moreau et Laurent avocats, non chargés d'ironie, gravés sur une plaque de bronze poli. Nos clientes, des femmes brisées par la trahison, colocataires volés, amantes piégées, sœurs vendues. Nous les défendions avec une férocité qui faisait trembler les procureurs provinciaux. Vous êtes les Amazones du Morbihan, plaisantait Lucas lors de ses visites, apportant des dossiers parisiens comme des offrandes. Mais le passé, ce chien fidèle, mordit à nouveau. Une lettre anonyme arriva un jour de mai, cachée de Fresnes, Élise n'est pas morte. Viens. Cœur battant, je filai vers la prison, Amélie sur mes talons, pas seule, Claire. On est une équipe. Fresnes, ce monstre de béton près d'Orly, avala mon espoir. La directrice, une femme au chignon serré, secoua la tête, aucune Élise ici. Mais un détenu veut vous voir, Karim. Mon indique, libéré pour témoignage, puis réincarcéré pour recel d'armes. Dans la salle des visites, derrière la vitre crasseuse, Karim souriait, dents en or luisant. Claire, la belle. Élise vit. À Marseille, sous un faux nom. Elle m'a payé pour te le dire. Pourquoi? Pour me hanter ou se racheter? Il glissa un numéro de téléphone griffonné. Appel. Et méfie-toi, Phénix a des racines profondes. De retour à Vannes, je composai le numéro, main tremblante. Voix familière. Claire? C'est moi. Élise, vivante. L'overdose? Mise en scène, pour fuir les créanciers. Je voulais recommencer, sans sang sur les mains. Pardonne-moi, une dernière fois. Controversée, je l'invitai à Vannes. Elle arriva par le train de nuit, valise usée, cheveux teints en blond, pas l'imitation de liberté. Amélie la toisa, méfiante,
Tante Sophie haïssait les revenantes. Dîner tendu, moules frites, vin blanc sec. Élise déballa, l'argent offshore, investi dans un petit café marseillais. Je vends du pastis et des regrets. Rejoins-moi, Claire. On efface tout. Tentateur, mais faux. La nuit, fouillant sa chambre d'amis, je trouvais un dossier, plan pour un nouveau blanchiment, via des pêcheurs bretons. Élise, incorrigible. Le matin, confrontation au bord de l'étang du Terre. Pourquoi encore? Elle rit, amère, parce que tu gagnes toujours, Claire. Même en perdant. La lame, un opinel de marin, sorti de sa poche. Lutte dans la boue, cri étouffé par le vent. Amélie surgit, téléphone en main, appel aux gendarmes. Élise s'effondra, poignet entaillé, pas mortel, mais symbolique. Tue-moi, finis-le, supplia-t-elle. Non. Menottes, ambulance, puis freine pour de bon. Twist final. Dans ses affaires, une photo, nous trois, Élise, Sophie, moi, à la Sorbonne, bras dessus bras dessous. Arrière, une inscription, sœur pour toujours. Était-ce sincère, ou leur plus beau mensonge? Le débat s'enflamma, au procès d'Élise, médias en folie. La traîtresse ressuscitée, victime ou manipulatrice? J'ai témoigné, voix ferme, elle m'a trahi, mais je l'ai aimée. La vengeance? Un cercle vicieux. Brisez-le. Verdict, 10 ans, avec thérapie. Amélie et moi, renforcés, continuons. Cabinet florissant, livre en gestation, mes mémoires, vengeance parisienne. Paris, je la visite, touriste dans ma propre histoire, sirotant un café aux fleurs, observant les ombres. Bối cảnh Pháp M.A. Forger, u ám, kịch tính, Plain de Controver. Kết thúc, Pass bi kịch pu, ni có hậu absolu. Une paix précaire, twist ouvert. Et si Élise revenait, un jour? À vous, lecteur, le dernier mot. Justice est faite, ou pas?